10 habitudes qui vous feront retrouver votre estime de soi en silence. Ce titre peut sembler simple, mais il touche une réalité que beaucoup de personnes vivent sans jamais vraiment la nommer. Car l'estime de soi ne disparaît presque jamais d'un seul coup. Elle ne s'effondre pas en une journée. Elle s'érode lentement. Au début, ce sont de petits doutes, une comparaison qui s'installe dans l'esprit, une critique que l'on garde plus longtemps qu'il ne faudrait. Puis viennent ces moments où l'on commence à mesurer sa valeur à travers les réactions des autres. Leur approbation devient importante, leur silence devient inquiétant. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, l'esprit commence à perdre quelque chose de fondamental, son autorité sur lui-même. Beaucoup de personnes essaient alors de reconstruire leur estime à travers des choses extérieures. La réussite, la reconnaissance, l'image que l'on renvoie. Mais ces fondations sont instables, car ce qui dépend des circonstances peut toujours être retiré par les circonstances. Les stoïciens avaient compris une vérité différente. L'estime de soi véritable ne se construit pas dans les applaudissements du monde extérieur. Elle se construit dans la manière dont un être humain gouverne son propre esprit. Marc Aurèle écrivait souvent que la dignité d'une personne ne dépend pas de ce que les autres pensent d'elle, mais de la qualité de ses propres jugements et de ses propres actions. Autrement dit, la valeur intérieure ne vient pas de l'approbation. Elle vient de la cohérence entre ce que l'on croit juste et la manière dont on agit. C'est précisément ce que ces 10 habitudes vont explorer. Pas des techniques spectaculaires, pas des promesses rapides, mais des pratiques silencieuses que les stoïciens utilisaient pour reconstruire leur stabilité intérieure. Des habitudes simples, parfois invisibles aux yeux des autres, mais capables de transformer profondément la manière dont une personne se perçoit elle-même. Car lorsque l'esprit cesse de chercher sa valeur dans les regards extérieurs, quelque chose de nouveau commence à apparaître. Une forme de calme, une forme de respect intérieur qui ne dépend plus des circonstances. Et à mesure que ces habitudes s'installent, un changement discret se produit. La personne cesse de courir après l'approbation. Elle commence à construire une relation plus solide avec elle-même. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une méthode pour impressionner les autres. C'est une manière de redevenir stable à l'intérieur de toi. Et lorsque cette stabilité commence à se former, l'estime de soi ne revient pas avec du bruit. Elle revient en silence. Arrêtez de demander la permission d'exister. Beaucoup de personnes vivent d'une manière étrange sans même s'en rendre compte. Avant de parler, elles observent les réactions. Avant d'agir, elles attendent un signe d'approbation. Avant de suivre ce qu'elles savent être juste, elles cherchent inconsciemment la validation des autres. Peu à peu, cette habitude installe une dépendance invisible. L'esprit commence à croire que sa valeur doit être confirmée de l'extérieur. Un compliment apporte un moment de confiance. Une critique provoque un doute immédiat. Le regard des autres devient alors un tribunal silencieux où l'on cherche constamment à être accepté. Les stoïciens considéraient cette posture comme une perte de souveraineté intérieure. Épictète rappelait que celui qui remet son estime entre les mains des autres abandonne une partie de sa liberté. Car l'opinion extérieure n'appartient jamais à ton pouvoir. Elle change selon les humeurs, les intérêts, les perceptions de chacun. Construire sa valeur sur ses réactions instables revient à bâtir sa maison sur un terrain mouvant. C'est pour cette raison que la première habitude consiste à cesser de demander la permission d'exister selon la raison. Cela ne signifie pas ignorer les autres, ni agir avec arrogance. Cela signifie quelque chose de plus simple et plus puissant. Reconnaître que ta dignité ne dépend pas du jugement extérieur. Marc Aurèle se rappelait souvent que chaque être humain possède une faculté fondamentale, la capacité de juger par lui-même ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Lorsque cette faculté est abandonnée au profit de l'opinion collective, l'esprit commence à perdre sa direction. Mais lorsqu'une personne décide de s'appuyer sur sa propre raison, un changement commence à apparaître. Les décisions deviennent plus claires. Les actions deviennent plus cohérentes. L'attention cesse de se disperser dans la recherche constante d'approbation. Ce changement n'est pas spectaculaire. Il se manifeste dans des moments simples. Dire ce que tu penses avec honnêteté,
Agir selon tes principes, même lorsque cela ne plaît pas à tout le monde. Refuser de mesurer ta valeur à travers l'acceptation extérieure. Chaque fois que tu fais cela, ton esprit enregistre une preuve. La preuve que ton existence n'a pas besoin d'être validée pour avoir de la valeur. Et peu à peu, quelque chose commence à se reconstruire. Le respect intérieur. Mais une fois que l'on cesse de chercher la permission d'exister, une question encore plus importante apparaît naturellement. Si les autres ne doivent pas décider de ta valeur, alors qui doit le faire? Récupérer l'autorité sur son propre jugement. Une fois que l'on cesse de demander la permission d'exister, une question plus profonde apparaît immédiatement. Si les autres ne doivent pas décider de ta valeur, alors sur quoi cette valeur doit-elle reposer? C'est ici que les stoïciens introduisent une idée qui change radicalement la manière dont une personne se regarde. La distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Épictète expliquait que la plupart des souffrances humaines viennent d'une confusion constante entre ces deux domaines. Les gens cherchent à contrôler les opinions, les résultats, la reconnaissance, les circonstances. Ils investissent leur énergie dans des choses qui échappent naturellement à leur pouvoir. Et lorsque ces éléments ne se comportent pas comme ils l'espéraient, leur estime personnelle se fragilise. Mais pour les stoïciens, l'estime de soi ne peut jamais être construite sur quelque chose d'aussi instable. Elle doit reposer sur un territoire qui appartient réellement à ton contrôle. Ton jugement. Ton jugement est la manière dont tu interprètes ce qui arrive. C'est la voix intérieure qui décide si un événement est une catastrophe ou simplement une difficulté à traverser. C'est aussi cette voix qui décide si ton action est digne de respect ou si elle s'éloigne de tes principes. Marc Aurèle se rappelait constamment cette vérité. Tu peux être critiqué sans avoir perdu ta valeur. Tu peux échouer dans une situation sans être devenu moins digne. Ce qui compte réellement n'est pas l'événement extérieur, mais la qualité de ton jugement face à cet événement. Lorsque quelqu'un laisse le monde décider de sa valeur, son estime devient fragile. Elle monte lorsque les choses se passent bien et s'effondre dès que les circonstances deviennent défavorables. Mais lorsqu'une personne ancre son estime dans la qualité de son jugement, une stabilité nouvelle apparaît. Imagine deux personnes confrontées à la même difficulté. L'une interprète l'obstacle comme une preuve de son incapacité. L'autre le voit comme une situation à comprendre et à traverser avec lucidité. La différence ne se trouve pas dans la situation. Elle se trouve dans la manière dont l'esprit la juge. C'est pour cette raison que les stoïciens entraînaient constamment leur jugement. Ils apprenaient à examiner leurs pensées avant de leur accorder du pouvoir. Ils se demandaient si leur interprétation était juste ou simplement influencée par la peur, la comparaison ou l'orgueil. Peu à peu, cette discipline transforme la manière dont une personne se perçoit. L'estime de soi cesse d'être un reflet instable du monde extérieur. Elle devient le résultat d'un esprit qui sait observer, comprendre et décider avec clarté. Lorsque tu récupères l'autorité sur ton propre jugement, quelque chose d'essentiel se produit. Tu redeviens le gardien de ta propre valeur. Mais une autre difficulté apparaît alors, souvent plus discrète et plus profonde. Même lorsque les autres ne contrôlent plus notre estime, une voix intérieure peut continuer à la fragiliser. Une voix que beaucoup de personnes connaissent très bien. Se parler comme un allié, pas comme un ennemi. Beaucoup de personnes pensent que la plus grande menace pour leur estime vient du monde extérieur. Les critiques, les échecs, les jugements des autres. Pourtant, dans la plupart des cas, la voix qui affaiblit le plus profondément l'estime de soi ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. C'est la manière dont une personne se parle à elle-même lorsqu'elle échoue, lorsqu'elle doute, lorsqu'elle commet une erreur. Cette voix intérieure peut devenir un juge sévère, parfois même plus dur que n'importe quelle critique extérieure. Elle répète les mêmes accusations, amplifie les imperfections, transforme les erreurs en preuves d'incapacité. Peu à peu, l'esprit commence à croire ces discours. Les stoïciens avaient compris que ce dialogue intérieur possède un pouvoir immense. Sénèque rappelait que l'âme doit devenir un lieu de conseil, pas un lieu de condamnation. Autrement dit,
L'esprit doit apprendre à se parler avec lucidité et fermeté, mais sans se détruire lui-même. Il existe une différence profonde entre l'exigence et l'hostilité intérieure. L'exigence consiste à reconnaître une erreur pour s'améliorer. L'hostilité consiste à transformer cette erreur en attaque contre sa propre valeur. Beaucoup de personnes confondent ces deux attitudes. Elles pensent que se critiquer durement les rendra plus fortes. Mais en réalité, cette habitude affaiblit l'esprit. Elle installe un climat intérieur où chaque action devient une source potentielle de honte ou de doute. Les stoïciens adoptaient une approche différente. Lorsqu'ils observaient une erreur, ils ne l'utilisaient pas pour se condamner, ils l'utilisaient pour comprendre. Marc Aurèle écrivait souvent dans ses méditations comme s'il s'adressait à un ami qu'il voulait guider avec clarté. Il examinait ses propres réactions, ses pensées, ses décisions. Mais son objectif n'était jamais de se rabaisser. Son objectif était de progresser. C'est exactement ce que signifie se parler comme un allié. Un allié ne ferme pas les yeux sur tes erreurs. Il les regarde avec honnêteté. Mais il ne les transforme pas en verdict définitif sur ta valeur. Il te rappelle que ton identité ne se résume pas à un moment de faiblesse. Il t'encourage à corriger ta direction au lieu de t'abandonner au découragement. Lorsque l'esprit adopte cette posture, quelque chose change profondément. Les erreurs cessent d'être des preuves d'échec personnel. Elles deviennent des informations utiles pour grandir. Cette transformation modifie progressivement la relation que tu entretiens avec toi-même. Ton esprit cesse d'être un tribunal permanent. Il devient un espace de réflexion, de correction et d'apprentissage. Et lorsque cette relation intérieure devient plus saine, l'estime de soi commence à se reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Mais cette reconstruction dépend aussi d'un autre élément essentiel que les stoïciens considéraient comme central. La cohérence entre ce que tu promets et ce que tu fais. Car, lorsqu'une personne cesse de respecter ses propres engagements, son esprit commence peu à peu à douter de sa propre parole. Honorer les promesses que l'on se fait à soi-même. L'estime de soi ne se détruit pas seulement par les grandes erreurs. Elle s'érode souvent à travers des gestes beaucoup plus discrets. Des promesses que l'on se fait à soi-même et que l'on ne tient pas. Demain, je commencerai. Cette fois, je vais changer. Je vais arrêter cette habitude. Je vais enfin faire ce que je sais devoir faire. Ces phrases sont familières à beaucoup de personnes. Sur le moment, elles donnent l'impression de reprendre le contrôle. Mais lorsque l'action ne suit pas, quelque chose se fissure à l'intérieur. L'esprit observe. Il voit que la parole donnée n'est pas respectée. Et peu à peu, sans bruit, une conclusion commence à s'installer. Peut-être que je ne peux pas vraiment compter sur moi-même. C'est ici que l'estime de soi commence à se fragiliser. Les stoïciens accordaient une importance immense à cette relation intérieure. Pour eux, la crédibilité personnelle ne se construisait pas devant les autres. Elle se construisait dans la manière dont une personne respectait ses propres engagements. Sénèque rappelait que la cohérence entre les paroles et les actions est l'une des formes les plus puissantes de dignité intérieure. Lorsqu'un individu agit selon ce qu'il affirme être juste, son esprit enregistre une preuve de fiabilité. Chaque action cohérente devient un témoignage silencieux. Imagine une personne qui commence à respecter même les engagements les plus simples qu'elle se fait à elle-même. Se lever lorsqu'elle l'a décidé, terminer une tâche commencée, faire ce qu'elle a dit qu'elle ferait, même lorsque personne ne regarde. Ces actions semblent ordinaires, vues de l'extérieur. Pourtant, pour l'esprit, elles sont fondamentales. Car chaque promesse tenue reconstruit la confiance intérieure. Marc Aurèle se rappelait souvent que le caractère se révèle dans les petites décisions quotidiennes. Ce ne sont pas les grandes déclarations qui façonnent une vie, mais la répétition constante d'actions alignées avec ses principes. Lorsque quelqu'un commence à vivre de cette manière, quelque chose de puissant se produit. La relation avec soi-même devient plus solide. L'esprit cesse de douter de sa propre parole. Il comprend qu'une décision prise avec lucidité sera suivie d'une action. Et cette certitude transforme profondément l'estime personnelle. Car la confiance en soi n'est pas un sentiment mystérieux qui apparaît par hasard. Elle est la conséquence directe d'une cohérence répétée. Plus tes actions reflètent tes principes, plus ton esprit te respecte.
Mais il existe une autre illusion qui fragilise l'estime de soi chez beaucoup de personnes. L'idée que leur valeur dépend des résultats qu'elles obtiennent. Or, les stoïciens savaient que les résultats ne sont jamais totalement sous notre contrôle. C'est pourquoi la prochaine habitude consiste à apprendre à détacher sa valeur de ce qui arrive après l'action. Détacher sa valeur des résultats. Beaucoup de personnes évaluent leur valeur à partir d'un critère très instable, le résultat de leurs actions. Lorsque les choses fonctionnent, elles se sentent compétentes, dignes, capables. Mais lorsque les résultats ne correspondent pas à leurs attentes, le doute apparaît immédiatement. Elles commencent à remettre en question leur valeur, leur intelligence, leur capacité. Peu à peu, leur estime personnelle devient dépendante d'un facteur qu'elles ne contrôlent jamais totalement. Les stoïciens ont identifié ce piège depuis longtemps. Ils savaient que les résultats appartiennent en grande partie au domaine des circonstances. Une décision peut être juste et pourtant ne pas produire immédiatement le résultat espéré. Un effort peut être sincère et pourtant rencontrer des obstacles imprévus. C'est pour cette raison que les stoïciens ont déplacé le centre de gravité de l'estime de soi. Ils ne la fondaient pas sur le résultat. Ils la fondaient sur l'intention et l'effort guidés par la raison. Épictète enseignait que notre responsabilité ne se trouve pas dans ce qui arrive après l'action, mais dans la qualité de l'action elle-même. Autrement dit, ton devoir consiste à agir avec lucidité, discipline et droiture. Ce qui arrive ensuite appartient à un ordre plus vaste que ton contrôle. Lorsqu'une personne comprend profondément cette distinction, quelque chose change immédiatement dans sa manière de se percevoir. Un échec ne devient plus une condamnation personnelle. Il devient simplement une information, une indication sur ce qui doit être ajusté, amélioré ou compris différemment. Marc Aurèle rappelait souvent qu'un esprit droit doit juger ses actions selon leur conformité avec la raison, et non selon les applaudissements ou les résultats extérieurs. Imagine la stabilité que procure une telle perspective. Si ton estime dépend du résultat, chaque imprévu devient une menace pour ton identité. Mais si ton estime dépend de la qualité de ton effort, aucune circonstance ne peut réellement te l'enlever. Car même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, tu sais que ton action est restée digne. Cette attitude libère l'esprit d'une pression immense. La pression de devoir prouver constamment sa valeur à travers des succès visibles. Lorsque cette pression disparaît, l'énergie mentale se redirige vers quelque chose de plus constructif. L'amélioration du caractère, l'apprentissage, la persévérance. Peu à peu, l'esprit comprend que sa valeur ne fluctue pas avec chaque victoire ou chaque difficulté. Elle repose sur une base beaucoup plus stable, la cohérence entre ce que tu sais être juste et la manière dont tu agis. Mais une autre habitude stoïcienne joue un rôle essentiel dans cette reconstruction intérieure. Une habitude presque invisible mais extrêmement puissante. Pratiquer la discrétion au lieu de chercher l'approbation. Dans le monde moderne, beaucoup de personnes ont pris l'habitude de montrer chaque progrès, chaque effort, chaque réussite. Elles annoncent leurs projets, partagent leurs objectifs, exposent leurs intentions. Et pendant un instant, l'approbation des autres donne l'impression de renforcer la motivation. Mais les stoïciens avaient une vision très différente du développement personnel. Pour eux, les transformations les plus solides se produisent dans le silence. Sénèque expliquait que le caractère se construit dans l'espace invisible entre une intention et une action. Pas dans les déclarations publiques, pas dans les promesses faites devant les autres, mais dans la manière dont une personne agit lorsque personne ne regarde. Lorsqu'une personne agit constamment pour être vue, quelque chose de subtil se produit. Son attention se déplace. Au lieu de se concentrer sur la qualité réelle de l'action, elle commence à se concentrer sur la réaction que cette action provoquera chez les autres. Peu à peu, l'effort devient une performance. Et lorsque la reconnaissance disparaît, la motivation disparaît souvent avec elle. Les stoïciens refusaient cette dépendance. Ils considéraient que l'action juste possède sa propre valeur, indépendamment de la visibilité qu'elle reçoit. Marc Aurèle
écrivait que l'arbre produit ses fruits sans annoncer son intention. Il accomplit simplement ce qui correspond à sa nature. L'être humain doit faire de même. Agir selon la raison, selon ses principes, sans ressentir le besoin constant d'être observé ou approuvé. Cette habitude transforme profondément la relation que l'on entretient avec ses propres efforts. Lorsque tu agis dans la discrétion, ton attention reste dirigée vers l'essentiel, la qualité de ce que tu fais, l'intégrité de ton comportement, la cohérence entre tes principes et tes actions. Chaque effort devient alors une conversation silencieuse entre toi et ta conscience. Et cette conversation renforce quelque chose de très précieux. Le respect intérieur. Car lorsque tu fais ce qui est juste sans attendre de reconnaissance, ton esprit comprend que tes actions ne dépendent pas du regard extérieur. Elles dépendent de tes valeurs. Peu à peu, une forme de stabilité apparaît. Les compliments deviennent agréables mais non nécessaires. Les critiques deviennent moins menaçantes. Ton comportement cesse d'être influencé par la scène extérieure. Il devient guidé par une direction intérieure. Mais même lorsque quelqu'un agit avec discipline et discrétion, il rencontrera inévitablement des erreurs, des décisions imparfaites, des tentatives qui ne produisent pas les résultats espérés. Et c'est précisément dans ces moments que beaucoup de personnes détruisent leur estime de soi. Traiter les erreurs comme un entraînement. Beaucoup de personnes pensent que leur estime de soi dépend de leur capacité à éviter les erreurs. Elles cherchent à être irréprochables, à ne jamais échouer, à ne jamais montrer de faiblesse. Mais cette quête de perfection crée une tension constante. Car la vie réelle ne fonctionne jamais ainsi. Les erreurs apparaissent inévitablement. Les décisions peuvent être imparfaites. Les projets peuvent rencontrer des obstacles imprévus. Et lorsque ces situations se produisent, beaucoup de personnes interprètent immédiatement l'événement comme une preuve de leur incapacité. C'est ici que l'estime de soi se fragilise. Les stoïciens avaient une perspective totalement différente sur l'erreur. Pour eux, une erreur n'était pas une condamnation personnelle. Elle était un moment d'apprentissage. Épictète enseignait que l'être humain progresse en examinant ses actions avec lucidité. Non pour se punir, mais pour comprendre ce qui peut être amélioré. L'erreur devient alors une information précieuse. Elle indique simplement que quelque chose dans ton jugement, ta préparation ou ta perception peut être ajusté. Marc Aurèle pratiquait cet exercice avec une grande rigueur. Chaque jour, il observait ses réactions, ses décisions, ses pensées. Mais son objectif n'était pas de se juger avec sévérité. Il cherchait à corriger sa direction. Cette attitude transforme profondément la relation avec l'échec. Lorsque l'esprit considère l'erreur comme un entraînement, la peur diminue. Les actions deviennent plus libres. La personne ose agir, expérimenter, apprendre, car elle sait que même une tentative imparfaite contribue à son développement. Imagine un artisan qui apprend un métier. Ses premiers gestes sont hésitants. Ses premières créations contiennent des imperfections. Pourtant, chaque tentative améliore sa maîtrise. Le caractère humain se développe de la même manière. Chaque erreur examinée avec lucidité renforce ton jugement. Chaque difficulté traversée avec calme augmente ta résistance intérieure. Chaque correction consciente affine ta manière d'agir. Peu à peu, l'esprit cesse de voir les erreurs comme des preuves d'insuffisance. Il commence à les reconnaître comme des étapes naturelles dans la formation du caractère. Cette perspective protège l'estime de soi d'un piège très courant. Le piège de croire que la valeur personnelle dépend de la perfection. Les stoïciens savaient que la perfection n'est pas la condition de la dignité. Ce qui compte réellement est la volonté constante de s'améliorer. Et lorsque cette volonté devient une habitude, l'esprit commence à évoluer d'une manière plus stable. Mais pour que cette évolution soit durable, une autre habitude devient essentielle. La manière dont une personne organise sa propre vie. Organiser sa vie comme un philosophe. Beaucoup de personnes cherchent la confiance en elles dans les grandes idées, dans les discours inspirants, dans les moments de motivation intense.
Pourtant, les stoïciens avaient une observation beaucoup plus simple et beaucoup plus concrète. Un esprit stable naît presque toujours d'une vie organisée. Lorsque les journées deviennent confuses, lorsque les actions s'enchaînent sans direction claire, l'esprit finit par adopter le même désordre. Les pensées se dispersent, les priorités se mélangent, l'énergie se dilue dans des tâches qui ne construisent rien de solide. Peu à peu, la personne commence à ressentir une forme de fatigue étrange. Elle agit beaucoup, mais avance peu. Elle fait des efforts, mais ne voit pas clairement le chemin qu'elle suit. Les stoïciens refusaient ce type de vie. Pour eux, vivre avec sagesse signifiait donner une structure consciente à son existence. Chaque journée devenait un espace d'entraînement pour l'esprit. Marc Aurèle se rappelait souvent qu'un jour bien dirigé renforce le caractère. Un jour vécu dans la distraction affaiblit la discipline intérieure. Organiser sa vie comme un philosophe ne signifie pas remplir chaque minute d'activité. Cela signifie quelque chose de plus profond. Décider avec lucidité ce qui mérite réellement ton temps. Sénèque disait que la vie n'est pas courte. Ce qui la rend courte, c'est la manière dont nous gaspillons notre temps dans des choses qui ne servent ni notre développement, ni notre paix intérieure. Lorsque quelqu'un commence à observer attentivement l'usage de ses journées, une prise de conscience apparaît. Beaucoup d'heures sont absorbées par des distractions, des préoccupations inutiles, des activités qui ne nourrissent ni l'esprit, ni le caractère. Cette observation n'est pas un jugement, elle devient une invitation à reprendre la direction. Peu à peu, la personne commence à organiser son temps autour de ce qui construit réellement sa vie. Des moments pour réfléchir, des moments pour agir avec concentration, des moments pour renforcer ses principes. Chaque journée devient alors une sorte de laboratoire intérieur, un lieu où l'on entraîne la discipline, la lucidité et la constance. Cette organisation crée un effet puissant sur l'estime de soi, car lorsque ton temps est aligné avec tes valeurs, ton esprit ressent une cohérence nouvelle. Tu ne te sens plus dispersé entre ce que tu sais être juste et ce que tu fais réellement. Tes actions commencent à refléter tes intentions. Et cette cohérence nourrit profondément le respect intérieur. Mais même lorsqu'une personne organise sa vie avec clarté, un danger subtil peut encore fragiliser son estime. La comparaison avec les autres. C'est une habitude presque automatique dans l'esprit humain. Et pourtant, elle possède un pouvoir immense pour déstabiliser la perception que nous avons de nous-mêmes. L'esprit qui n'a plus besoin d'être prouvé. À partir d'un certain moment, une transformation très particulière commence à apparaître dans la manière dont une personne se tient face à la vie. Elle ne ressent plus le même besoin de prouver quelque chose aux autres. Elle ne ressent plus cette pression constante d'être reconnue, approuvée ou validée. Pendant longtemps, beaucoup d'êtres humains vivent sous ce poids invisible. Ils cherchent à démontrer leur valeur à travers leur succès, leur performance, leur image. Ils veulent montrer qu'ils sont capables, qu'ils méritent leur place, qu'ils ne sont pas inférieurs. Mais ce besoin de prouver quelque chose crée une agitation intérieure permanente. Car chaque situation devient alors un test. Chaque regard devient un jugement possible. Chaque difficulté devient une menace pour l'image que l'on essaie de maintenir. Les stoïciens comprenaient que cette manière de vivre fatigue profondément l'esprit. Épictète rappelait que celui qui dépend du regard extérieur ne possède jamais une véritable tranquillité. Car tant que la valeur personnelle dépend de ce que les autres perçoivent, l'esprit reste prisonnier d'une scène où il doit constamment jouer un rôle. Mais lorsque quelqu'un commence à vivre selon les principes que nous avons explorés, quelque chose change progressivement. La personne n'a plus besoin de convaincre le monde de sa valeur. Elle sait déjà sur quoi cette valeur repose. Elle sait qu'elle agit avec raison. Elle sait qu'elle respecte ses engagements. Elle sait qu'elle examine ses erreurs pour progresser. Elle sait qu'elle dirige ses actions selon ses principes et non selon ses émotions passagères. Cette conscience crée une forme de calme profond. Ce calme ne signifie pas que l'on cesse de progresser ou de chercher à s'améliorer. Au contraire. Mais l'amélioration n'est plus motivée par la peur d'être jugé. Elle est guidée par le désir de devenir une meilleure version de soi-même. Marc Aurèle
écrivait souvent que l'être humain doit simplement accomplir ce que sa nature demande. Agir avec lucidité, agir avec justice, agir avec discipline. Lorsque cette attitude devient naturelle, quelque chose de très puissant apparaît dans la posture intérieure. La simplicité. La personne cesse de se comparer constamment. Elle cesse de chercher à impressionner. Elle cesse de s'agiter pour attirer l'approbation. Elle agit simplement. Et cette simplicité possède une force remarquable, car elle révèle une indépendance intérieure. L'estime de soi ne dépend plus des applaudissements. Elle ne dépend plus de l'absence de critique. Elle repose sur la cohérence entre la pensée et l'action. C'est pour cette raison que les esprits stoïciens semblent souvent calmes au milieu du tumulte. Ils ne cherchent plus à être prouvés. Ils cherchent seulement à être justes. Et lorsque cette posture s'installe profondément, la vie elle-même commence à être vécue d'une manière différente, non plus comme une scène où il faut convaincre le monde. La dignité qui revient en silence. Si tu regardes attentivement, le monde autour de toi n'a peut-être pas changé depuis le début de cette réflexion. Les mêmes défis existent encore. Les mêmes incertitudes continuent d'apparaître. Les circonstances extérieures suivent toujours leur propre rythme. Et pourtant, quelque chose peut être profondément différent. La manière dont tu te tiens à l'intérieur de ta propre vie. Pendant longtemps, beaucoup de personnes vivent comme si leurs valeurs devaient être confirmées par le monde. Elles attendent un signe de reconnaissance. Elles espèrent que leurs efforts seront validés. Elles cherchent des preuves extérieures pour se sentir légitimes. Mais lorsque ces preuves tardent à apparaître, le doute s'installe. Les stoïciens ont compris que cette dépendance crée une instabilité permanente, car ce qui dépend des circonstances reste toujours fragile. C'est pour cette raison qu'ils cherchaient une autre forme de dignité. Une dignité intérieure qui ne dépend pas du bruit du monde. Une dignité silencieuse. Marc Aurèle écrivait que la valeur d'un être humain se trouve dans la qualité de son esprit, dans sa capacité à agir avec justice, à rester fidèle à ses principes et à gouverner ses pensées avec lucidité. Lorsque quelqu'un commence à vivre de cette manière, un changement discret se produit. Les critiques cessent d'être des attaques personnelles. Elles deviennent simplement des paroles à examiner ou à ignorer. Les comparaisons perdent leur influence. Les difficultés cessent d'être des preuves d'insuffisance. Peu à peu, l'esprit se stabilise. La personne comprend que sa valeur n'a jamais dépendu de l'approbation extérieure. Elle dépend de la manière dont elle agit lorsque personne ne regarde. Elle dépend de la discipline avec laquelle elle dirige ses pensées, de la cohérence entre ce qu'elle croit juste et la manière dont elle vit. Et lorsque cette cohérence devient une habitude, quelque chose revient naturellement, le respect de soi. Ce respect ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à être vu. Il ne demande pas de validation. Il se manifeste simplement dans la manière dont une personne marche dans le monde, avec calme, avec clarté, avec une confiance qui ne dépend pas des circonstances. C'est cela que les stoïciens appelaient la véritable liberté. La liberté de vivre selon la raison, sans être prisonnier des opinions, des comparaisons ou des émotions passagères. Et le moment où tu cesses de demander au monde de confirmer ta valeur est précisément le moment où ton estime de toi commence à revenir. En silence,